Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capable bouger nous. Je dis à qui c'est mercredi 2 avril, l'envie pour nous poursuivre avec étude école sabbat. Semaine ça, nous allons étudier ensemble étude numéro un, quelques principes de prophétie. Mais je dis à nous aller ensemble étudier la parole bien avant même que nous commencions à nous prier. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce fait pour nous, pour encore compter réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité qui est pour nous pour nous étudier ensemble parole, nous demandons au Dieu qui va aider nous à comprendre l'instruction ça et tirer profit là-dedans. Nous pas de mérite dans nos Jésus, nous prions. Amen. Nous amis, me remercie, félicitons, encourager pour ensemble d'efforts que même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers un guide d'études école du sabbat. Je m'a rappelé chaque fois fini étudier plaisir pas c'est toujours encourager partager tout ça avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus monde arriver étudier le son école du sabbat. Soit quoi abonner Abdou fait ça connaître, puis à encourager l'autre monde faire même gens avec vous. Eh bien, semaine, nous avons étudié ensemble étude numéro un, quelques principes de prophétie. Verset à mémoriser. Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir dit l'Éternel. Jérémie chapitre 9, le verset 24. Ces textes nous gagnent pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Jeudi, c'est mercredi de avril. Étudier la parole, c'est thème que nous allons considérer ensemble. Eh bien, Adventiste 17e jour, t'as doué et gagné pour mille et en pile reconnaissance. T'as doué et gen pile reconnaissance envers William Miller pour quelle raison? Parce que William Miller a gagné un pile compréhension concernant la prophétie biblique. Bien que compréhension concernant un passage clé que nous avons dans Daniel 8, verset 14 n'est pas tout à fait parfaite, mais méthodologie Miller a néanmoins été important parce que car elle a ouvert la voie à la naissance de notre mouvement du reste des derniers jours. C'est grâce avec William Miller, une étude approfondie qu'elle a fait à propos des prophéties bibliques, eh bien, il a fait une erreur, certes, il a mal interprété un texte et déduction qu'il fait c'est pas ça, bien que les commentateurs bibliques, les chercheurs, te gen yon bagay qui t'est passé dans la période William Miller te prédit que Jésus a retourné, et bien, mais c'est pas Jésus qui t'a retourné, mais te gen un événement quand même qui t'est produit. Et bien, l'église adventiste du 7e jour prend naissance à partir de mouvement ça. C'est ça que fait les adventistes du 7e jour, et bien, ils doivent gagner un peu de reconnaissance par compréhension William Miller à propos de la prophétie biblique. Bien qu'il nous dit, Daniel 8, verset 14, là, nous tous nous d'accord que l'interprétation qu'il fait des liens, c'est pas ça qu'il est même détaillé en quelque sorte. En nous lisant ça, Matthieu chapitre 5, verset 18, de Timothée 3, verset 15 à 17, et puis Luc chapitre 24, verset 27. Que nous enseignent ces versets sur la manière dont nous devrions aborder la prophétie biblique. On a regardé qui ça texte a dit. Matthieu chapitre 5, verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. De Timothée 3, verset 15 à 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Luc chapitre 24, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. D'une certaine manière, étudier la Bible, c'est pas très différent de l'assemblage d'un grand puzzle. Si vous rassemblez seulement 2 ou 3 pièces, il est presque impossible pour discerner l'image entière. Peut-être dans 2 ou 3 pièces, vous êtes capable de voir un cheval. Et vous concluez que vous assemblez une image de chevaux.
Mais quelques pièces de plus révèlent une poule et une vache. Puis, une fois que vous avez assemblé des centaines de pièces, vous pouvez enfin voir que vous travaillez sur une image d'un paysage, comprenant une ville, une ferme et une chaîne de montagnes au loin. Une manière centrale par laquelle certains chrétiens commettent des erreurs dans leur étude de la Bible est qu'ils traitent les Écritures comme une collection de dictons ou de proverbes qu'ils peuvent utiliser pour aborder une situation spécifique. Certains se tourneront vers le simple guide d'étude au début, d'une Bible, quand ils trouvent des versets qui utiles sur un certain nombre de sujets. Et supposons que cela représente la somme totale des enseignements de la Bible sur un sujet donné. Malheureusement, ils ont adopté même approche là pour prophétie biblique. Nous connaissons ça. Tant qu'il y a une Bible là qui gagne des textes qui appropriés sur un sujet. Mais il y a des gens qui pensent, une fois lire quelques textes qui parlaient des sujets, un peu de fois, ils comprennent que puisque ils joignent quelques textes dans la Bible là, qui parlaient d'un sujet, ils comprennent qu'ils ont maîtrisé le sujet. Et malheureusement, ils fait même pour les textes prophétiques. On extrait un texte individuel de contexte et on compare avec des événements actuels au lieu du reste de la Bible. Cela, en partie, conduit au flux constant de livres modernes sur la prophétie qui doivent être mis à jour toutes les quelques jours, toutes les quelques années, parce qu'ils ont trouvé au trompé, à savoir le temps, les événements qui allaient se produire. C'est peut-être ça. L'important pour ne pas contenter nous de sélectionner quelques textes spécifiques sur un sujet donné, mais plutôt pour nous étudier la Bible, pour nous étudier attentivement tout ça que la Bible dit sur ce sujet, en tenant compte du contexte dans lequel elle le dit. C'est très facile pour nous. En tenant compte du contexte dans lequel elle le dit, il est très facile de sortir d'un passage de ce contexte et de le faire de ce que nous voulons. Un peu de fois, ça arrivait ensemble avec vous. Et depuis nous avons quelques textes qui parlaient d'un sujet, un peu de fois, nous comprenons que nous maîtrisons le sujet. Et parfois, moi-même, ou même, nous nous tromper parce que nous comprenons des textes hors de contexte. Et puis, nous disons ça, nous voulons sur eux. C'est ça qui fait l'important. Lorsqu'on peut étudier la Bible, ou étudier la Bible avec une idée qui est claire, un esprit qui est vide, ou mettez de côté les esprits préconçus, les idées préconçues, c'est-à-dire ça ou te gagne en maille. Parfois, nous n'avons pas abordé un sujet facile à comprendre, mais nous tellement chargé l'esprit nous avec une série de bagailles qu'on a la nouvelle c'est Bible qui peut d'accord avec certains l'esprit nous. Ou bien nous interpréter par la jeune nouvelle ou bien dans la façon qu'il veut nous faire nos plaisirs. C'est ça qui fait l'important. Nous avons étudié les prophéties bibliques ou bien nous avons étudié la Bible en général. On nous pas sélectionner quelques textes et puis souvent nous prenons hors de contexte pour nous essayer d'expliquer un point de vue à travers la Bible ou bien pour nous expliquer un point doctrinal. C'est-à-dire nous devons en quelque sorte comprendre la parole et d'une manière pour que nous soyons capables d'interpréter la parole là, Jean qui lui-même lié. En réfléchissant ensemble, quelle a été votre expérience avec ceux qui n'utilisent que certains textes sélectionnés pour essayer de faire valoir leur point de vue, par exemple sur l'état des morts ou même sur le sabbat? Quelle a été la meilleure façon de répondre? Vous connaissez des gens qui seulement utilisaient quelques textes et sur l'état des morts, sur le sabbat ou bien sur n'importe quel point doctrinal. Ils ont sélectionné quelques textes, ils ont pris hors de contexte et puis ils viennent parler de sujet ça. Quelqu'un de monde dit oh ça va pas exister encore, ça va c'était pour juifs. On voit bien ça dans la Bible quand le contexte dit ça va aboli. Mais quand on a souvent plusieurs sabbat dans la Bible, on peut souvent un texte qui parle de sabbat qui t'a dit sabbat aboli. Qu'on a là, faut étudier la Bible en général pour connaître qui sabbat parce que dans le temps chaque fois qu'il y a une fête et qui m'a dit un jour de repos, je te considéré comme étant un sabbat. Il y a des textes dans la Bible qui parlaient de différents types de sabbat parce que
chaque legon fait, que considéré comme étant un jour de repos, eh bien, dans la compréhension, puis le monde, il est capable, il un sabbat, parce que sabbat, c'est repos. On a la ligne de pas repos 7e jour, qu'on a faut regarder, est-ce qu'il n'y a pas une période, c'était fait que il y a le sabbat. C'est-à-dire, où on bonne, et où doit focaliser, pas sur un grand texte, mais essayer de sélectionner un ensemble de textes, ou bien garder idées plutôt, qui dégagent à travers texte ou sélectionner. Parce que normalement, pour saigner un sujet, il faut un texte dans la Bible qui parle de lui. Mais qu'on y a là, un peu une fois, moi, ensemble avec vous, nous faisons erreur ça. Nous prenons un texte, ou bien nous prenons des textes hors de contexte pour nous faire passer point de vue. Et là, ça, il compte pas un problème. Ça compte pas un problème. Et ça fait mon ensemble avec vous. Nous demandons bon Dieu pour nous esprit discernement, pour que nous soyons capables de comprendre parole et aider l'autre monde à comprendre la parole bon Dieu, comme ça pour que nous soyons capables de connaître la voix de Dieu. Étudier la parole de Dieu. Étudier la parole, c'est thème ça que nous avons considéré aujourd'hui. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour la parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de pratiquer la parole dans la vie nous. Et la vie nous va traiter nous comme de bons et des fidèles serviteurs. Nous allons mérite dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Ça veut déjà me souhaiter bonne étude, bonne journée et à la prochaine.